Le Sénégal, notre pays, est quoi qu'on dise, un grand pays. Pourquoi faire la fine bouche? Il est le pays des djambars, des Brak, des Damel, des Euyi, des Ounam, des Bourg, des Almami, des Lamdo, des guides religieux de toute obédience, drapés de valeurs humanistes qui nous ont permis d'être présents aujourd'hui dans le monde et qui ont fait sa magnificence, qu'il s'agit par conséquent de conserver au moment où partout à travers le monde les sirènes de la désunion souffle. C'est un héritage, il est vrai, ancestral, lourd à porter, mais exaltant, qu'il faudra cependant connaître et restaurer afin qu'il ne devienne pur chaos de forme. Mais alors, seul un peuple libre, doté d'une conscience historique, uni, déterminé à devenir une véritable puissance économique, culturelle et militaire, parce que débarrassé des scories de soumission, de cette culture de mimétisme et adepte de mythologie et de folklore bétifiant, seul alors ce peuple-là peut réussir cette mission quasi divine. Il nous faut par conséquent tous ensemble sentir entre guillemets notre pays, même dans l'adversité. C'est le moindre mal. D'autre part, il nous faudra combattre et de manière résolue, acharnée, l'égarement de la jeunesse, levier indispensable d'un futur radieux, mais aussi et surtout combattre la délinquance politique et syndicale, car c'est à ce niveau précis que tous ceux qui ont égaré les pays africains veulent nous conduire. Nous amener à Canossa pour avoir osé relever le défi humiliant de la dépendance et de l'irrationnel politique. Tel est, entre autres, le désir ardent de certaines ex-puissances colonisatrices. Garder notre profondeur culturelle en nous appropriant et ou en nous réappropriant notre patrimoine culturel, matériel et immatériel, notre vitalisme et optimisme atavique africain est aussi un défi à relever si nous voulons arriver et rester dans la renaissance africaine qui suppose encore une fois n'avoir de compte à rendre à personne, encore moins de leçons à recevoir de qui que ce soit. Tout cela, encore une fois, suppose baliser des voies nouvelles en évitant d'être prisonnier de politiciens professionnels et de médias trop partisans qui évitent de poser des thèmes essentiels à discuter pour notre vie, thèmes qu'il faut nécessairement déflorer et incruster dans la conscience populaire et qui seront salutaires pour notre futur propre. Nous sommes un peuple debout qui ne cherche ni à donner tort ou raison au passé, encore moins au présent, mais à aller fièrement en chantant vers un avenir radieux. Nous avons en effet une grande aventure à mener, car elle n'est pas configurée ni achevée. C'est aussi cela le sens profond de notre présence dans l'histoire.